Dans un petit café où le temps semblait s'arrêter, un père et sa fille partageaient un instant de paix, jusqu'à ce qu'un simple refus révèle ce qu'est la vraie force. Ce jour-là, sans lever le poing, un homme enseigna à son enfant la plus grande leçon de courage: rester calme quand tout pousse à la violence. Voici l'histoire de Cole Brennan. Par un matin paisible de samedi, dans un petit café de province où le temps semblait s'écouler plus lentement, Cole Brennan partageait un moment simple avec sa fille Penny, observant avec tendresse son imagination transformer un chocolat chaud en monde miniature. Cole était un homme discret, un artisan du bois, marqué par un passé qu'il ne racontait jamais, mais dont le silence portait encore le poids. Depuis la disparition brutale de sa femme, il avait consacré sa vie à protéger ce qui lui restait de plus précieux, sa fille. Ce matin-là, l'équilibre fragile du café fut troublé par l'arrivée de jeunes hommes bruyants, dont l'attitude irrespectueuse mit mal à l'aise la serveuse. Lorsque celle-ci demanda calmement à ne pas être touchée, le respect céda la place à la provocation. Cole se leva alors, non pas avec colère, mais avec une détermination calme, rappelant simplement qu'un refus devait toujours être respecté. Le silence envahit la pièce, chacun comprenant que certains gestes, même simples, peuvent changer une situation. Devant sa fille, Cole choisit la dignité plutôt que la confrontation, montrant que le vrai courage n'est pas dans la force, mais dans le contrôle, et que parfois, protéger signifie rester droit sans répondre à la violence par la violence. Dans le calme feutré d'un petit café, l'atmosphère bascula soudainement. Un homme plus âgé faisait face à un individu arrogant, visiblement décidé à provoquer. Son regard restait fixe, dépourvu de peur, mais chargé d'une gravité qui mit mal à l'aise ceux qui l'entouraient. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une maîtrise silencieuse. L'homme provocateur se moqua, cherchant à impressionner son entourage. Pourtant, la réponse fut inattendue. D'une voix posée, presque douce, le père expliqua qu'il n'agissait pas par peur, mais par choix. Il rappela une leçon essentielle: la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la capacité à se contrôler. Il précisa calmement que sa fille observait la scène et qu'il voulait lui montrer l'exemple. Que chaque situation offre toujours une alternative à la brutalité. Il invita alors ses agresseurs à partir, leur demandant de réfléchir au genre de personne qu'ils souhaitaient devenir. Mais l'orgueil prit le dessus. Lorsque la situation dégénéra, tout se produisit très rapidement, sans excès ni démonstration inutile. En quelques secondes, la confrontation fut maîtrisée, sans blessure grave. Le message était clair: il y a toujours des conséquences aux choix que l'on fait. La tension retomba lorsque la voix innocente de l'enfant résonna dans la pièce. À cet instant, l'homme redevint simplement un père, soucieux de rassurer sa fille. Pour elle, il minimisa ce qui s'était passé, affirmant que tout allait bien désormais. Les forces de l'ordre arrivèrent peu après. Calmement, les témoins expliquèrent que l'homme avait seulement cherché à protéger les autres et à désamorcer un conflit. Malgré des accusations infondées, la vérité finit par émerger. Plus tard, grâce à des preuves claires et des témoignages cohérents, la situation fut rétablie. L'homme fut libéré sans poursuite, et ceux qui avaient abusé de leur position durent faire face à leurs responsabilités. Cole sortit enfin à la lumière du jour, laissant derrière lui une période de trouble et d'incertitude. Devant lui, une seule chose comptait désormais: sa fille. Penny l'attendait, les yeux encore humides mais remplis d'espoir, et lorsqu'elle se jeta dans ses bras, tout le reste perdit de son importance. Il lui promit qu'il serait toujours là, quoi qu'il arrive, et cette promesse venait du plus profond de son cœur. Assis ensemble, il sentit à quel point cette présence simple, ce moment de paix, était ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Plus tard, Penny osa lui poser la question qu'elle gardait en elle depuis longtemps: qui était-il vraiment? Cole prit le temps de lui expliquer, avec des mots simples, qu'il avait autrefois exercé un métier difficile pour protéger les autres, mais qu'il avait choisi de changer de vie pour devenir un père avant tout. Il lui apprit que la vraie force n'était pas de se battre, mais de savoir rester calme, de protéger ceux qu'on aime et de s'éloigner des conflits inutiles. Penny comprit alors que son père n'était pas un héros de légende, mais un homme qui avait appris à être meilleur. Les jours passèrent, et la vie reprit son rythme paisible. Le café du village, les matins tranquilles, les rires, les habitudes simples, tout cela formait un nouveau monde, loin du passé. Cole avait été beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il était avant tout un père.
Et dans le silence du soir, alors que les étoiles apparaissaient une à une, il sut que c'était suffisant. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. L'amour, la patience et la douceur étaient devenus sa vraie force. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent comme un ruisseau tranquille, sans heurts apparents, mais chargé de souvenirs invisibles. Cole reprit ses habitudes avec une attention nouvelle, comme s'il redécouvrait chaque geste. Le matin, il ouvrait son atelier de bois dès l'aube, laissant la lumière dorée se glisser entre les planches empilées. L'odeur de la sciure, autrefois simple routine, était devenue une promesse de stabilité. Penny s'asseyait souvent près de la fenêtre, dessinant pendant qu'il travaillait, levant parfois les yeux pour observer son père, comme pour s'assurer qu'il était bien là, réel, solide, immobile dans ce présent qu'ils construisaient ensemble. Le village, lui, semblait les regarder différemment. Les gens souriaient plus longtemps, saluaient avec une chaleur nouvelle. Certains savaient, d'autres non, mais tous avaient ressenti quelque chose ce jour-là au café. Une limite avait été posée, non par la violence, mais par la dignité. Et cette dignité avait laissé une trace. Cole ne cherchait pas cette reconnaissance. Il la fuyait presque. Pourtant, elle le suivait dans les rues pavées, dans les regards silencieux, dans les mots à peine murmurés. Il avait passé une grande partie de sa vie à être invisible, à se fondre dans les ombres, à ne laisser aucune empreinte. Aujourd'hui, pour la première fois, il apprenait à exister autrement. Penny, elle, changeait. Lentement, comme une fleur qui ne s'ouvre qu'en présence de la lumière juste. Elle parlait plus, riait plus fort, et ses cauchemars, autrefois fréquents, se faisaient plus rares. Les nuits où elle se réveillait encore, Cole la prenait dans ses bras sans un mot, lui murmurant des histoires inventées, peuplées de forêts paisibles et d'animaux protecteurs. Elle s'endormait alors en tenant son poignet, comme pour s'assurer que rien ne disparaîtrait plus jamais sans prévenir. Un soir, alors qu'il marchait près de la rivière, Penny demanda soudain. « Papa, tu as peur parfois ?» Cole s'arrêta. Il regarda l'eau qui coulait, indifférente, éternelle. « Oui, » répondit-il après un long silence. « Mais je n'ai plus peur de vivre. » Elle hocha la tête, comme si cela suffisait à tout expliquer. Le passé, pourtant, n'était pas aussi docile. Il attendait. Et un matin, il frappa à la porte sous la forme d'une lettre sans signature. Une enveloppe simple, blanche, glissée sous la porte de l'atelier. À l'intérieur, quelques mots seulement. Ils t'ont reconnu. Fais attention. Cole relut la phrase plusieurs fois. Son cœur ne s'emballa pas. Il ne ressentit ni colère, ni panique. Juste une fatigue ancienne, profonde, celle qu'on porte quand on a longtemps cru que tout était fini. Il replia la lettre, la rangea dans un tiroir, et retourna à son travail. Ce jour-là, il sculpta plus lentement. Chaque coup de ciseau était mesuré, précis, presque méditatif. Il savait que le monde ne permettait jamais une paix totale, seulement des pauses entre deux tempêtes. Mais cette fois, il n'était plus seul. Et surtout, il ne fuyait plus. Le soir, il parla à Penny, sans lui mentir, mais sans l'effrayer. Il lui expliqua que parfois, les choses anciennes essaient de revenir, comme des ombres au crépuscule, mais que tant qu'on marche vers la lumière, elles restent derrière. « Et si elle te rattrape ?» demanda-t-elle doucement. Il posa sa main sur la sienne. « Alors je marcherai encore. Avec toi. » Les jours suivants, des visages inconnus apparurent dans le village. Des voitures qui ne restaient jamais longtemps. Des regards trop attentifs. Cole les remarquait, mais n'y répondait pas. Il continuait à vivre, à acheter son pain, à sourire à la serveuse du café, à accompagner Penny à l'école. Sa plus grande force n'était plus ce qu'il savait faire, mais ce qu'il refusait de redevenir. Une nuit, il rêva de son ancienne vie. Pas de violence, pas de cris. Juste des corridors sombres, des portes fermées, et lui, avançant sans bruit. Il se réveilla avant l'aube, le cœur calme. Le rêve n'était plus une menace, juste un souvenir. Le lendemain, il construisit une petite boîte en bois pour Penny. À l'intérieur, il grava un mot, paix. Elle la regarda longtemps, les yeux brillants, puis la serra contre elle comme un trésor. C'est pour quand j'aurai peur, dit-elle. Il sourit. Les mois,
Je la garde ici, répondit-il en posant la main sur sa poitrine. Les visiteurs finirent par disparaître. Le village reprit son souffle. Et Cole comprit alors une vérité simple, on ne guérit pas en effaçant le passé, mais en refusant qu'il décide du futur. Les saisons passèrent. Penny grandit. Le bois continua de chanter sous ses mains. Et parfois, le soir, assis sous les étoiles, Cole pensait à l'homme qu'il avait été. Il ne le haïssait plus. Il ne le regrettait plus. Il le remerciait simplement d'avoir survécu assez longtemps pour lui permettre d'être là, maintenant. Dans le silence apaisant de ces nuits, il savait enfin que sa vie avait trouvé sa place. Pas dans les exploits, ni dans les batailles gagnées, mais dans ces instants fragiles et éternels où une enfant riait à côté de lui, en sécurité. Et cela, aucune ombre ne pourrait jamais le lui enlever. L'automne s'installa sans prévenir, déposant ses feuilles rousses sur les toits du village comme un silence nouveau. Cole aimait cette saison. Elle ne demandait rien, n'imposait rien, elle laissait simplement les choses tomber à leur rythme. Penny commença l'école du village, un petit bâtiment de pierre aux fenêtres hautes, où les voix d'enfants résonnaient comme une promesse de normalité. Chaque matin, Cole la regardait franchir le portail avec son sac trop grand pour ses épaules, et chaque soir, il la retrouvait un peu plus grande, un peu plus forte. Dans l'atelier, le bois parlait toujours. Mais maintenant, il racontait autre chose. Cole fabriquait des meubles simples, solides, faits pour durer. Des tables où l'on pourrait manger en famille, des chaises pour se reposer, des lits pour dormir sans crainte. Les gens du village venaient parfois lui dire « On sent quelque chose de différent dans vos créations. » Il répondait simplement « C'est le calme. » Un soir, alors que la pluie tombait doucement, Penny entra dans l'atelier. Elle resta longtemps silencieuse, observant les copeaux au sol. « Papa, si maman était encore là, elle aimerait cette maison ?» La question tomba comme un souffle, sans douleur apparente, mais lourde de tout ce qui n'avait jamais été dit. Cole s'agenouilla devant elle. « Oui. Parce que c'est ici qu'on est ensemble. » Elle acquiesça, et ce fut tout. Mais ce soir-là, il alluma une bougie près de la fenêtre, pour la première fois depuis longtemps. Non pas pour pleurer, mais pour se souvenir sans souffrir. L'hiver arriva. La neige transforma le village en un monde immobile. Les nuits devinrent longues, mais douces. Penny lisait près du feu, tandis que Cole réparait des outils, ou écrivait parfois quelques mots dans un vieux carnet qu'il n'avait jamais montré à personne. Il y notait des pensées simples. Aujourd'hui, elle a ri. Aujourd'hui, j'ai eu peur, mais je suis restée. Aujourd'hui, j'ai choisi la paix. Un matin, un homme se présenta à l'atelier. Grand, manteau sombre, regard trop précis. Il se présenta comme un client. Il ne regarda pas le bois, mais Cole. Le silence dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. « Vous avez changé, » dit l'homme enfin. Cole posa son outil. « Oui. Vous étiez difficile à retrouver. » Ce n'était pas un accident. L'homme hocha la tête, comme s'il comprenait. « Il vous croit encore utile. » Cole sourit légèrement, sans joie. Il se trompe. Le visiteur resta un instant, puis partit sans menace, sans colère. Mais cette rencontre laissa dans l'air une tension invisible, comme une corde trop tendue. Ce soir-là, Cole dormit peu. Non par peur, mais par vigilance. Une habitude ancienne, qu'il croyait oublier. Les jours suivants, Penny tomba malade. Rien de grave, juste une fièvre. Mais Cole resta à son chevet, comme autrefois, comptant chaque respiration. Dans ces moments-là, tout le reste disparaissait. Le monde pouvait bien brûler, tant qu'elle respirait. Quand elle guérit, il comprit quelque chose, il ne pourrait plus jamais redevenir l'homme qu'on venait chercher. Même si on le forçait, même si on le suppliait. Sa vie avait changé de centre. Et ce centre dormait dans une petite chambre, entourée de dessins d'étoiles. Le printemps revint, timide. Avec lui, un projet. Cole décida d'agrandir l'atelier pour en faire aussi un lieu d'apprentissage. Il proposa aux enfants du village de venir apprendre à travailler le bois. Penny fut la première. Ses mains étaient maladroites, mais attentives. Il ne corrigeait pas trop. Il la laissait découvrir.
Tu ne me dis jamais quoi faire, dit-elle un jour. Parce que je veux que tu apprennes à choisir. Le village changeait, lui aussi. Plus lentement, mais sûrement. Le café accueillait des rires nouveaux. La serveuse, désormais confiante, tenait la tête haute. Et parfois, les gens parlaient de ce jour-là, non pas comme d'un conflit, mais comme d'un moment où quelque chose avait basculé. Un soir d'été, une panne de courant plongea le village dans l'obscurité. Les étoiles apparurent, immenses. Les habitants sortirent sur les pas de leurs portes. Cole et Penny s'assirent sur le toit de la maison. « Tu sais, dit-elle, quand je serai grande, je veux être courageuse comme toi. » Il sourit, mais secoua la tête. « Alors ne sois pas comme moi. Sois meilleure. » Elle réfléchit longtemps, puis posa sa tête contre son épaule. Et dans ce silence éclairé par les étoiles, Cole comprit que tout ce qu'il avait traversé, chaque perte, chaque combat, chaque fuite, avait mené ici. Pas vers une fin, mais vers une continuité douce, fragile, précieuse. Et pour la première fois de sa vie, il n'attendait plus rien du futur. Il le vivait.